Livre des Chroniques, 1 Chronique, chapitre 1. Le livre des Chroniques, premier livre. Adam fut le père de Seth, et ses descendants furent Enoch, Kenan, Mahalaliel, Jared, Enoch, Mathusalem, Lémec et Noé. Noé eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Japheth fut le père de Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras, et ils furent les ancêtres des peuples qui portent leur nom. Gomer fut l'ancêtre d'Ashkenaz, de Riphat et de Togarma. Javan fut l'ancêtre d'Elisha, de Tarsis, de Kittim et de Dodani. Cham fut le père de Cush, de Mitzraïm, de Pout et de Canaan, et ils furent les ancêtres des peuples qui portent leur nom. Cush fut l'ancêtre de Séba, de Havila, de Sapta, de Raïma et de Sapteka. Réma fut l'ancêtre de Sheba et de Dedan. Kosh fut aussi le père de Nimrod, qui fut le premier puissant guerrier sur la terre. Mitzraïm fut l'ancêtre d'Eludim, des Anamim, des Léabim, des Naphtuim, des Patrosim, des Kaslouim, d'où sortiront les Philistines, et des Captorim. Canaan eut pour fils premier Sidon, puis Heth. Canaan fut aussi l'ancêtre des Jébusiens, des Amoréens, des Girgasiens, des Éviens, des Arkites, des Siniens, des Arvadiens, des Tsémariens et des Amathiens. Sem fut l'ancêtre d'Élam, d'Assur, d'Arpachad, de Loud et d'Aram. Les fils d'Aram furent Outz, Houl, Guéter et Mash. Arpachad engendra Shéla, et Shéla engendra Héber. À Héber naquirent 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, car de son temps la terre fut divisée, et le nom de son frère était Joktan. Joktan fut l'ancêtre d'Amoda, de Sheret, de Hatzalmavet, de Djerak, de Hadoram Douzal, de Diklan, d'Obal, d'Abimael, de Sheba, d'Ophir, de Havila et de Jobab. Tous ceux-là furent fils de Joktan. Les descendants de Sem furent Arpachad, Shéla, Héber, Péleg, Reu, Sérug, Nachor, Téra et Abram, qui fut plus tard appelé Abraham. Abraham fut le père d'Isaac et d'Ismaël. Voici les fils d'Ismaël, selon l'ordre de leur naissance. Nebajot, Kédar, Adnéel, Mibsam, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Teima, Jétur, Nafish et Kédéma. Les fils d'Abraham et de sa concubine Kétura furent Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Chouach. Jokshan fut le père de Sheba et de Dédan. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abida et Eldad. Tous ceux-là furent fils de Kétura. Abraham engendra Isaac. Les fils d'Isaac furent Ésaü et Israël. Les fils d'Ésaü furent Eliphaz, Réuel, Jush, Jaalam et Coré. Les fils d'Eliphaz furent Téman, Omar, Tsefi, Gatam, Kenas, Immet Amalek. Les fils de Réuel furent Nahat, Zerach, Shama et Mitza. Les fils de Séhir furent Lotan, Shobal, Tibon, Anna, Dizon, Etzer et Dizon. Les fils de Lotan furent Ori et Emam, et la sœur de Lotan était Timna. Les fils de Shobal furent Alvan, Manahat, Ebal, Shefi et Onam. Les fils de Tibon furent Aja et Anna. Les fils d'Anna furent Dishon. Les fils de Disron furent Hemdam, Eshban, Jithran et Kran. Les fils de Etzer furent Bilhan, Zavan et Jakan. Les fils de Disran furent Outz et Haran. Avant qu'un roi régnât sur les Israélites, voici les rois qui régnèrent dans le pays d'Édom. Béla, fils de Béor, dont la ville s'appelait Dinaba. Après la mort de Béla, Jobab, fils de Zérach, de Botsra, régna à sa place. Après la mort de Jobab, Husham, du pays des Thémanites, régna à sa place. Après la mort de Husham, Hadad, fils de Bédad, qui bâtit Madian dans le pays de Moab, régna à sa place, et le nom de sa ville était Avith. Après la mort de Hadad, Sabla de Issachar régna à sa place. Après la mort de Sabla, Saül de Rehoboth sur le fleuve régna à sa place. Après la mort de Saül, Baal-Hanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Après la mort de Baal-Hanan, Hadad régna à sa place. Et le nom de sa ville était Pal. Le nom de sa femme était Méhétabel, fille de Matred, fille de Mézahab. Voici les chefs des clans d'Édom: Timna, Alva, Jépheth, Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Téman, Mibsar, Magdiel et Hiram. Ce sont là les chefs d'Édom. Premier livre des Chroniques, chapitre 2. Jacob fut le père de 12 fils: Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Gad et Aser. Juda eut 3 fils: Er, Onan et Shéla, de la fille de Shua, la cananéenne. Er, premier-né de Juda, fit ce qui déplaisait au Seigneur, et le Seigneur le fit mourir. Tamar, belle-fille de Juda, lui donna Péretz et Zérat. Juda eut en tout 5 fils. Les fils de Pérez furent Hetzron et Hamoul,
Les fils de Zérach furent Zimri, Étan, Éman, Calcol et Dara. Tous ceux-là furent fils de Zérach. Akan, fils de Carmi, troubla Israël parce qu'il commit une infidélité au sujet de ce qui était voué par interdit. Le fils d'Étan fut Azaria. Les fils de Hetzron furent Jirakmeel, Ram et Caleb. Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nakshon, chef des fils de Juda. Nakshon engendra Salma, Salma engendra Bouz, Bouz engendra Obed, Obed engendra Jessé. Jessé eut 7 fils, Eliab, le premier-né, Abinadab, le second, Shiméa, le troisième, Nethanel, le quatrième, Radai, le cinquième, Otsem, le sixième, et David, le septième. Leurs sœurs étaient Tserouja et Abigaïl. Les fils de Tserouja furent Abishai, Joab et Asaël. Abigaïl enfanta Amasa, et le père d'Amasa fut Géder, l'Ismaélite. Caleb, fils de Héthron, eut des enfants d'Azuba, sa femme, et de Gérioth. Voici leurs fils, Jécher, Shobal et Ardon. Azuba mourut, et Caleb prit pour femme Ephrata, qui lui enfanta Hur. Hur engendra Uri, et Uri engendra Bethsalem. Lorsque Héthron fut âgé de 60 ans, il épousa la fille de Makir, père de Galaad, et elle lui enfanta Ségoub. Ségoub engendra Jaïr, qui eut 23 villes dans le pays de Galaad. Géshur et Aram leur prirent les bourgs de Jaïr, avec Kénath et ses dépendances, soit 60 villes. Tous ceux-là furent fils de Makir, père de Galaad. Après la mort de Héthron, Caleb alla vers Ephrata, et Abia, femme de Héthron, lui enfanta Ashur, père de Tekoa. Les fils de Jérachméel, premier-né de Héthron, furent Ram, le premier-né, puis Bouna, Oren, Otsem et Ashija. Jérachméel eut encore une autre femme, nommée Atara, qui fut la mère de Nam. Les fils de Ram, premier-né de Jérachméel, furent Maatz, Jamin et Eker. Les fils de Nam furent Shamaï et Jada. Les fils de Shamaï furent Nadab et Abishur. Abishur eut pour femme Abihaïl, et lui enfanta Ashban et Molid. Nadab eut pour fils Séled et Apaïm. Séled mourut sans fils. Apaïm eut pour fils Jishi, et Jishi eut pour fils Sheshan. Sheshan n'eut pas de fils, mais seulement des filles. Sheshan avait un serviteur égyptien nommé Jara, à qui il donna sa fille pour femme. Elle lui enfanta Ataï. Ataï engendra Nathan, et Nathan engendra Zabad. Zabad engendra Ephlal. Ephlal engendra Obed. Obed engendra Jéhu. Jéhu engendra Asalia. Azaria engendra Eletz. Eletz engendra Éléazar. Éléazar engendra Sismaï. Sismaï engendra Shalum. Shalum engendra Jécamia. Et Jécamia engendra Élishama. Les fils de Caleb, frère de Jérachméel, furent Mécha, son premier-né, qui fut le père de Ziph, et les fils de Marécha, père d'Hébron. Les fils d'Hébron furent Coré, Tapuach, Rékem et Shema. Shema engendra Raham, père de Jorkeam. Rékem engendra Shamaï. Le fils de Shamaï fut Maon, et Maon fut le père de Beth-Sur. Epha, concubine de Caleb, enfanta Haran, Motsa et Gazez. Haran engendra Gazez. Les fils de Jadaï furent Régem, Jotam, Geshan, Pélé, Epha et Shav. Maaka, concubine de Caleb, enfanta Sheber et Tirana. Elle enfanta aussi Shaph, père de Madmana, et Sheva, père de Macbena et de Gibéa. La fille de Caleb fut Aksa. Tels furent les fils de Caleb. Les fils de Hur, premier-né d'Ephrata, furent Shobal, père de Kirjat Jérim, Salma, père de Bethléem, et Aref, père de Beth-Gader. Shobal, père de Kirjat Rérim, eut pour fils Haroé, la moitié des Menuroth. Les familles de Kirjat Rérim furent les Jitrites, les Poutites, les Shumatites et les Mishraïtes. De ceux-ci sortirent les Tsoréatites et les Eshtaolites. Les fils de Salma furent Bethléem, les Nétophatiens Atrod Beth Joab, la moitié des Manaatiens, les Tsoréens, et les familles des scribes demeurant à Jabet, les Tiratites, les Shiméatites et les Sukatites. Ce sont les Kéniens, issus de Hamat, père de la maison de Récab. Premier livre des Chroniques, chapitre 3. Voici les fils de David, qui lui naquirent à Hébron. Le premier-né fut Amnon, de Achinoam, la Jizréélite. Le second, Daniel, de Abigaïl, la Carmélite. Le troisième, Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Géshur. Le quatrième, Adonijah, fils de Hagi. Le cinquième, Shephatia, de Abital. Le sixième, Jitrim, de Égla, sa femme. Cela lui naquirent à Hébron. Il régna à Hébron 7 ans et 6 mois. À Jérusalem, il eut encore des filles, voici leurs noms: Shiméa, Shobal, Nathan et Salomon. Le Bath-Shua, fils d'Amiel, Il, Id, Enkor, Ibar, Elisha,
troisième, et Shallum le quatrième. Les fils de Joachim furent Jéconias, son fils, et Sédécias. Les fils de Jéconias, le captif, Fouren, chez le ciel. Son fils est Malchiram, Pedaja, Shenatsar, Jecamia, Hoshama et Nodabia. Les fils de Pedaja, Fouren, Zorobabel et Shemei. Les fils de Zorobabel furent Meshulam et Anania, et Shelomis, leur sœur. Les fils de Meshulam, Fouren, Hashuba, Ohel, Berekia, Hasadia et Jushab Hesed. Les fils de Hanania, Fouren, Platia et Jesaja. Les fils de Rephaja, Fouren, Arnan, Abdias et Tchekania. Les fils de Shekania furent Shemaedja. Les fils de Shemaedja furent Hatouch, Djigal, Bariach, Neharia et Shaphat, 6 en tout. Les fils de Neharia furent Elioenai, Ézéchias et Azrikam, 3. Les fils d'Elioenai furent Odavia, Eliashim, Pelaja, Akub, Johanan, Delaja et Anani, 7. Premier livre des Chroniques, chapitre 4. Les fils de Juda furent Impéré, Etzron, Carmi, Hur et Shobal. Réaja, fils de Shobal, engendra Jahath, et Jahath engendra Aoumaï et Lahad. Ce sont là les familles des Soraphites. Voici les fils d'Étam, Jizrel, Jishma et Jidbash. Le nom de leur sœur était Hatzlel Poni. Penuel fut le père de Guédor, et Ézer fut le père de Moucha. Ce sont là les fils de Hur, premier-né d'Ephrata, père de Bethléem. Ashur, père de Tekoa, eut 2 femmes, Éla et Nahara. Nahara lui enfanta Aouzam, Épher, Téméni et Ahashtari. Ce sont là les fils de Nahara. Les fils de Éla furent Séret, Zohar et Ethnan. Jabet fut plus honoré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant « Je l'ai enfanté avec Dieu ». Jabet invoqua le Dieu d'Israël, disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes frontières, si ta main est avec moi et si tu éloignes le mal, afin que je ne sois pas dans la fatigue. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Kiloub, frère de Shua, engendra Meir, qui fut le père d'Eshton. Eshton engendra Beth-Rapha, Pazéa et Imina, père de Nahash. Ce sont là les hommes de Réka. Les filles de Kénas furent Othniel et Seraya. Les fils d'Othniel furent Hatat et Méonotaï. Méonotaï engendra Ophra. Seraya engendra Joab, père de la vallée des artisans, car ils étaient artisans. Les fils de Caleb, fils de Jephuné, furent Hiron, Éla et Naam. Le fils d'Éla fut Kénaz. Les fils de Jéaléliel furent Ziph, Zipha, Tyria et Azarel. Les fils d'Ezra furent Géder, Méred, Épher et Jalon. La femme de Méred enfanta Myriam, Shamaï et Jishba, père d'Eshtemoa. Il prit pour femme la fille de Pharaon, et elle enfanta Jéred, père de Guédor, Héber, père de Soko, et Jécoutiel, père de Zanoa. Ce sont là les fils de Bithia, fils de Pharaon, que Méred prit pour femme. Les fils de la femme d'Odidja, sœur de Naam, furent les pères de Keïla, de Garbit, et d'Eshtemoa, le Makatite. Les fils de Shimon furent Amnon, Rina, Ben-Hanan et Tilon. Les fils de Jishi furent Zoët et Ben-Zoët. Les fils de Shelah, fils de Juda, furent Er, père de Léka, et Lahada, père de Marécha, ainsi que les familles de la maison des ouvriers de Missuf. De la maison d'Ashbéa, Jokim, les hommes de Kozéba, Joas et Saraph, qui dominèrent sur Moab et revinrent à Léa. Ces récits sont anciens. Ce sont eux les potiers et ceux qui habitaient à Nétaïm et à Guédéra. Ils demeuraient là, au service du roi. Les fils de Siméon furent Nemuel, Jami, Yarib, Zéra et Shaül. Shaül eut pour fils Shaloum. Shaloum eut pour fils Mibsam. Mibsam eut pour fils Mishma. Mishma eut pour fils Amuel. Amuel eut pour fils Zakur. Zakur eut pour fils Shimei. Shimei eut 6 fils et 6 filles. Ses frères n'eurent pas beaucoup de fils, et toute leur famille ne se multiplièrent pas autant que les fils de Juda. Yuzabitait Abir Sheba, Molad, Hatzar Shual, Bilya, Etzen, Tolad, Betuel, Orma, Ziklag, Beth Markaboth, Hatzar Soussim, Beth Birei et Shaharaim. Ce furent là leurs villes jusqu'au règne de David. Leurs villages étaient Étam, Haïn, Rimon, Token et Achan, 5 villes. Et tous leurs villages qui se trouvaient autour de ces villes jusqu'à Baal. Telles furent leurs habitations, et ils conservèrent leurs généalogies. Shobab, Yarmlek, Hosha, fils d'Amatzia, Yoel, Yehu, fils de Joshibia, fils de Seraïa, fils d'Asiel, Elioenai, Yaakova, Yeshohaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benadia, Tiza, fils de Shiphi, fils d'Alon, fils de Jedaya, fils de Shimri, fils de Shemaéja. Ceux-là furent désignés par leur nom comme chefs dans leur famille. Leurs maisons paternelles se multiplièrent
Neharia, Réphaja et Ouziel, fils de Jishi. Ils frappèrent le reste des rescapés d'Amalek et ils s'y établirent jusqu'à ce jour. Premier livre des Chroniques, chapitre 5 égale. Les fils de Ruben, premier-né d'Israël. Il était le premier-né, mais parce qu'il avait souillé la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, il ne fut pas inscrit dans les généalogies selon le droit d'aînesse. Judas fut puissant parmi ses frères, et de lui sortit un chef, mais le droit d'aînesse appartint à Joseph. Voici les fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Palu, Étron et Carmi. Les fils de Joël furent Sheméja, son fils Gog, son fils Shimei, son fils Miché, son fils Réaja, son fils Baal, son fils Béhéra, son fils que Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, emmena en captivité. Béhéra était chef des Rubénites. Ses frères, selon leur famille, lorsqu'on enregistra leur généalogie, furent Jéel, le chef, Zacharie, Béla, fils d'Azaz, fils de Shéma, fils de Joël. Il habitait à Aroer jusqu'à Nebo et Baal-Méon. À l'Orient, il habitait jusqu'à l'entrée du désert qui s'étend depuis le fleuve de l'Euphrate, car leurs troupeaux étaient nombreux dans le pays de Galaad. Au jour de Saül, ils firent la guerre aux Agaréniens qui tombèrent entre leurs mains. Ils habitèrent dans leurs tentes sur toute la face orientale de Galaad. Les fils de Gad habitèrent Vis, un Vis 2, dans le pays de Bazan jusqu'à Salca. Joël fut le chef, Shapham le second, puis Janiaï et Shaphat à Bazan. Leurs frères, selon les maisons de leurs pères, furent Michaël, Meshulam, Sheba, Jorai, Jacan, Zia et Héber, 7. Ceux-là furent fils d'Abihaïl, fils de Uri, fils de Jaroua, fils de Galaad, fils de Michaël, fils de Jishishai, fils de Jado, fils de Bouz. Haï, fils d'Abdiel, fils de Goni, étaient chefs des maisons de leurs pères. Ils habitèrent en Galaad, en Bazan, et dans ses dépendances, et dans tous les pâturages de Sarmon jusqu'à leur confins. Tout cela furent enregistrés dans les généalogies au jour de Jotam, roi de Juda, et au jour de Jéroboam, roi d'Israël. Les fils de Ruben, les Gadites et la demi-tribu de Manassé avaient des hommes vaillants, portant boucliers et épées, tirant de l'arc et exercer à la guerre, 44 760, aptes à partir en campagne. Ils firent la guerre aux Agaréniens, à Jéthur, à Naphish et à Nodab. Ils furent secourus contre eux, et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains, car ils crièrent à Dieu pendant le combat, et il les exauça, parce qu'ils avaient mis leur confiance en lui. Ils emmenèrent leur bétail, 50 000 chameaux, 250 000 brebis, 2000 ânes et 100 000 personnes. Beaucoup tombèrent morts, car la guerre venait de Dieu. Ils habitèrent à leur place jusqu'à la captivité. Les fils de la demi-tribu de Manassé habitèrent le pays de Bazan jusqu'à Baal-Hermon, Senir et la montagne de l'Hermon. Ils étaient nombreux. Les chefs des maisons de leurs pères furent Épher, Jishi, Eliel, Azriel, Jérémie, Odavia et Jadiel, hommes vaillants, hommes renommés, chefs des maisons de leurs pères. Ils furent infidèles au Dieu de leurs pères, et ils se prostituèrent au Dieu des peuples du pays que Dieu avait détruit devant eux. Le Dieu d'Israël excita l'esprit de Pul, roi d'Assyrie, et l'esprit de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, et emmena en captivité les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il les conduisit à Hala, à Habor, à Hara et au fleuve de Gozan, où ils sont restés jusqu'à ce jour. Premier livre des Chroniques, chapitre 6. Les filles de Lévi furent Gershon, Kehath et Merari. Les filles de Kehath furent Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Les enfants d'Amram furent Haran, Moïse et Marie. Les fils d'Aaron furent Nadab, Abi, Éléazar et Itamar. Éléazar engendra Phinéas, Phinéas engendra Abishua, Abishua engendra Bukki, Bukki engendra Utsi, Utsi engendra Zerachia, Zerachia engendra Merayoth, Merayoth engendra Amaria, Amaria engendra Achitub, Achitub engendra Sadok, Sadok engendra Achimat, Achimat engendra Azaria, Azaria engendra Yohanan, Yohanan engendra Azaria, qui exerça la fonction de sacrificateur dans la maison que Salomon bâtit à Jérusalem. Azaria engendra Amaria, Amaria engendra Achitub, Achitub engendra Chadok, Chadok engendra Shalom, Shalom engendra Hilkia, Hilkia engendra Azaria, Azaria engendra Seraya, Seraya engendra Jotsadak, Jotsadak alla en captivité lorsque le Seigneur déporta Juda et Jérusalem par Nabuchodonosor. Les fils de Lévi furent Gershon, Kehath et Merari. Voici les noms des fils de Gershon, Libni et Shimei. Les fils de Kehath furent Amram, Jitséar, Hébron et Ouziel. Les fils de Merari furent Mashli et Mouchi. Ce sont là les familles des Lévites, selon les maisons de leurs pères. De Gershon sortirent
Elkana eut pour fils Sophai, son fils Nahat, son fils Eliab, son fils Jéroham, son fils Elkana, son fils. Les fils de Samuel furent le premier-né Joël et le second Abijah. Les fils de Merari furent Machli, son fils Libni, son fils Shimei, son fils Uza, son fils Shiméa, son fils Hagia, son fils Asadja, son fils... Voici ceux que David établit pour diriger le chant dans la maison du Seigneur, depuis que l'arche eut un lieu de repos. Ils exerçaient le service du chant devant la demeure de la tente de la rencontre, jusqu'à ce que Salomon eût bâti la maison du Seigneur à Jérusalem. Ils remplissaient leurs fonctions selon la règle qui leur était prescrite. Voici ceux qui officiaient avec leurs fils. Parmi les fils des Kéatites, Éman, le chantre, fils de Joël, fils de Samuel, fils d'Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliel, fils de Toa, fils de Tsouf, fils d'Elkana, fils de Mahath, fils d'Amasai, fils d'Elkana, fils de Joël, fils d'Azaria, fils de Sophonie, fils de Tat, fils d'Assir, fils d'Ebiasaph, fils de Coré, fils de Jitséar, fils de Kéhat, fils de Lévi, fils d'Israël. Son frère Asaph se tenait à sa droite. Asaph, fils de Berekia, fils de Shiméa, fils de Michar, fils de Baaseia, fils de Malkia, fils de Zerach, fils de Daïa, fils de Zimma, fils de Shimei, fils de Yahat, fils de Gershon, fils de Lévi, et fils de Merari, leur frère, se tenaient à gauche. Etran, fils de Kishi, fils d'Abdi, fils de Malok, fils de Hashabia, fils de Matsia, fils de Hilkia, fils d'Amtsi, fils de Bani, fils de Shemer, fils de Marli, fils de Mouchi, fils de Merari, fils de Lévi. Leurs frères, les Lévites, étaient chargés de tout le service de la demeure de la maison de Dieu. Aaron et ses fils offraient des sacrifices sur l'autel des holocaustes et sur l'autel des parfums, pour tout le service du lieu très saint, et pour faire l'expiation pour Israël, selon tout ce que Moïse, serviteur de Dieu, avait ordonné. Voici les fils d'Aaron: Éléazar, son fils, Phinehas, son fils, Abishua, son fils, Boki, son fils, Uzzi, son fils, Zerakia, son fils, Merajot, son fils, Amaria, son fils, Achitoub, son fils, Tchadok, son fils, Ahimaaz, son fils. Voici leurs habitations selon leurs enclos dans leur territoire, aux fils d'Aaron, de la famille des Kéatites, car le sort leur échut en premier. On leur donna Hébron, dans le pays de Juda, et les champs alentours. Les champs de la ville et ses villages furent donnés à Caleb, fils de Jépouné. On donna aux fils d'Aaron les villes de refuge, Hébron, Libna et ses pâturages, Jatir et Shtemoa et ses pâturages, Olon et ses pâturages, Debir et ses pâturages, Hachan et ses pâturages, Beth-Shemesh et ses pâturages, de la tribu de Benjamin-Geba et ses pâturages, Alémet et ses pâturages, Anaton et ses pâturages. Le nombre total de leurs villes était de 13 villes selon leur famille. Aux autres fils de Kéhat, on donna par le sort des familles de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé, 10 villes. Aux fils de Gershon, selon leur famille, on donna de la tribu d'Issachar, de la tribu d'Azer, de la tribu de Nephtali et de la demi-tribu de Manassé en Basan, 13 villes. Aux fils de Merari, selon leur famille, on donna de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad et de la tribu de Zabulon, 12 villes. Les Israélites donnèrent aux Lévites ces villes et leurs pâturages. Ils donnèrent par le sort de la tribu des fils de Juda, de la tribu des fils de Siméon et de la tribu des fils de Benjamin, ces villes qu'ils désignèrent par leur nom. Certaines familles des fils de Kéhat eurent des villes dans le territoire de la tribu d'Éphraïm. On leur donna les villes du refuge, Sichem et ses pâturages, dans la montagne d'Éphraïm, Gézer et ses pâturages, Jokméam et ses pâturages, Béthoron et ses pâturages, Ajalon et ses pâturages, Gathrimon et ses pâturages, de la demi-tribu de Manassé, Aner et ses pâturages, Biléam et ses pâturages, pour les familles des autres filles de Kéhat. Aux fils de Gershon, selon leur famille, on donna de la demi-tribu de Manassé, Golan en Basan et ses pâturages, Ashtaroth et ses pâturages, de la tribu d'Issachar, Kedesh et ses pâturages, Dabérat et ses pâturages, Ramoth et ses pâturages, Anem et ses pâturages, de la tribu d'Azer, Machal et ses pâturages, Abdon et ses pâturages, Ukok et ses pâturages, Rehob et ses pâturages, de la tribu de Nephtali, Kedesh, Galilée et ses pâturages, Ramon et ses pâturages, Kirjataïm et ses pâturages. Aux autres fils de Merari, on donna de la tribu de Zabulon, Rimono et ses pâturages, Tabor et ses pâturages. De l'autre côté du Jourdain, près de Jéricho, à l'orient du Jourdain, on donna de la tribu de Ruben, Bethsel, dans le désert, et ses pâturages, Yahatz et ses pâturages, Kédémoth et ses pâturages, Méphad et ses pâturages. De la tribu de Gad, Ramoth en Galade et ses pâturages, Mahanaïm et ses pâturages, Eshbon et ses pâturages, Jazer et ses pâturages. Premier livre des Chroniques, chapitre 7.
selon les maisons de leur père. Il y avait des troupes de soldats pour la guerre, 36 000, car ils avaient beaucoup de femmes et de fils. Leurs frères, parmi toutes les familles d'Issachar, hommes vaillants inscrits dans les généalogies, étaient en tout 87 000. Les fils de Benjamin furent Béla, Beker et Jediaël, 3. Les fils de Béla furent Etzbon, Uzi, Uziel, Jérimoth et Iri, 5, chefs des maisons de leur père, hommes vaillants. Ils furent inscrits dans les généalogies, 22 034. Les fils de Beker furent Zémira, Joach, Eliezer, Elioénaï, Omri, Jérémoth, Abijah, Anatoth et Alémeth, tous fils de Beker. Ils furent inscrits dans les généalogies, selon les maisons de leur père, hommes vaillants, 20 200. Les fils de Jediaël furent Bilan. Les fils de Bilan furent Josh, Benjamin, Ehud, Kenaana, Zétan, Tarshish et Aïshama. Tous ceux-là furent fils de Jediaël, chef des maisons de leur père, hommes vaillants, 10 à 7 200, aptes à sortir pour la guerre. Shopim et Opim furent fils d'Ir, Ushim fut fils d'Aher. Les fils de Nephtali furent Jaatiel, Oni, Jetser et Shalom, fils de Bilha. Les fils de Manassé furent Asriel, que lui enfanta sa concubine syrienne. Elle enfanta aussi Makir, père de Galaad. Makir prit femme pour Upim et pour Shopim, et le nom de sa sœur était Maaka. Le nom du second fils était Tselophéad, et Tselophéad eut des filles. Maaka, femme de Makir, enfanta un fils, et elle lui donna le nom de Péresh. Le nom de son frère était Sheresh. Les fils de Péresh furent Oulam et Rekem. Le fils d'Oulam fut Bédan. Ce sont là les fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé. Shosher, Homoleket, enfanta Ishwot, Abiezer et Machla. Les fils de Shemida furent Ajan, Shekem, Lik et Aniam. Les fils d'Éphraïm furent Shutela, Péred, Tahat, Éléada, Tahat, Zabad, Shutela, Ézer et Éléad. Ézer et Éléad furent tués par les hommes de Gath, nés dans le pays, parce qu'ils étaient descendus pour enlever leur bétail. Leur père Éphraïm fit longtemps le deuil, et ses frères vinrent pour le consoler. Il s'unit à sa femme, elle conçut et enfanta un fils, qu'il appela du nom de Beria, parce que le malheur était dans sa maison. Sa fille était Sheéra, bâtit Bethoran, là-bas c'est la haute, et Uzen Sheéra, Refa Futson Fils, puis Rechef, puis Tla, puis Tahan, puis Laadan, puis Amihud, puis Elishama, puis Nun, puis Josué. Leurs possessions et leurs demeures furent Bethel et ses dépendances, à l'orient Naharan, avec son Gézer et ses dépendances, et Sichem et ses dépendances, jusqu'à Aya et ses dépendances. Sur les frontières des fils de Manassé furent Beth-Shean et ses dépendances, Tanak et ses dépendances, Megiddo et ses dépendances, Dor et ses dépendances. Dans ces lieux habitaient les fils de Joseph, fils d'Israël. Les fils d'Azer furent Jimna, Jishva, Jishvi, Beria, et leur sœur était Séna. Les fils de Beria furent Héber et Malkiel, qui fut le père d'Azer. Héber engendra Japhlé, Shomer et Otham, et leur sœur était Shua. Les filles de Japhlé furent Vasash, Bimal et Ashvat. Les fils de Shomer furent Haï, Roga, Juba et Aram. Les fils de Otham furent Tsofa, Jimna, Shelesh et Amal. Les fils de Tsofa furent Sua, Ornefel, Shual, Beeri, Jimra, Beetzel, Hud, Shamma, Shilsha, Jithran et Beera. Les fils de Jeter furent Jephoner, Pispa et Ara. Les fils d'Oula furent Ara, Hanil et Tritsia. Tous ceux-là furent fils d'Azer, chefs des maisons de leur père, hommes d'élite, vaillants guerriers, chefs des princes. Leur nombre, inscrit dans les généalogies pour le service de la guerre, était de 26 000. Premier livre des Chroniques, chapitre 8. Benjamin engendra Béla, son premier-né, Ashbel, le second, Akrash, le troisième, Noah, le quatrième, et Rapha, le cinquième. Les fils de Béla furent Hadar, Gera, Abihud, Abishua, Naaman, Ashoa, Gera, Shephufan et Ura. Ce sont là les fils d'Éhud, furent chefs des maisons de leur père, habitants de Geba, et furent déportés à Manahat. Naaman, Achija et Gera les déporta, et il engendra Uzza et Ahihud. Shaharaïm eut des enfants dans le pays de Moab, après avoir envoyé Ushim et Tahara, ses femmes. De Hodesh, sa femme, il engendra Jobab, Tibia, Mesha, Malkam, Jeus, Sakia et Mirma. Ce sont là les fils, chefs des maisons de leur père. De Ushim, il engendra Abitob et
Adaïa, Beraïa, et Chimra Fouran, fils de Shimei, Yishpan, Eder, Eliel, Abdon, Zikri, Hanan, Hanania, Elam, Antrochia, Yvdeya et Penoël Fourant, fils de Shachak, Shamsherai, Shearia, Atalia, Jareshia, Eli et Zikri furent fils de Jéroham. Ce sont là les chefs des maisons de leur père, selon leur génération, chefs. Ils habitaient à Jérusalem. À Gabaon habitait le père de Gabaon, dont le nom était Jéiel. Le nom de sa femme était Maaka. Son fils premier-né fut Abdon, puis Tsur, Kis, Baal, Nadab, Gédor, Hatcho, Zeker et Miklot. Miklot engendra Shimeam. Ils habitaient aussi à Jérusalem avec leurs frères, vis à vis de leurs frères, Ner engendra Kis engendra Saül engendra Jonathan, Malkishua, Abinadab et Ishmael. Le fils de Jonathan fut Marie-Baal. Marie-Baal engendra Mika. Les fils de Mika furent Piton, Mélek, Tarea et Achaz. Achaz engendra Jehoadda. Jehoadda engendra Alémé, Azmavet et Zimri. Zimri engendra Motsa. Motsa engendra Binéa. Rapha fut son fils, Elasa son fils, Hatzel son fils. Hatzel eut 6 fils, dont voici les noms: Azrikam, Bokru, Ishmaël, Shiria, Obadiah et Hanan. Tous ceux-là furent fils d'Hatzel. Les fils d'Échec, son frère, furent Oulam, son premier-né, Josh, le second, et Éliphélet, le troisième. Les fils d'Oulam furent des hommes vaillants, des archers, et ils eurent beaucoup de fils et de petits-fils, 150. Tous ceux-là furent des fils de Benjamin. Premier livre des Chroniques, chapitre 9. Tout Israël fut inscrit dans les généalogies, et cela est écrit dans le livre des rois d'Israël. Juda fut déporté à Babylone à cause de ses infidélités. Les premiers habitants qui revinrent dans leur possession, dans leur ville, furent des Israélites, des prêtres, des Lévites et des serviteurs du temple. À Jérusalem habitèrent des fils de Juda, des fils de Benjamin, des fils d'Éphraïm et de Manassé. Parmi les fils de Juda, Ataï, fils d'Utsa, fils d'Amihud, fils d'Omri, fils d'Imri, fils de Bani, issu des fils de Péré, fils de Juda. Parmi les Shilonites, Azaja, le premier-né, et ses fils. Parmi les fils de Zéra, Jéhuel et leurs frères, 690. Parmi les fils de Benjamin, Salou, fils de Meshulla, fils de Hodavia, fils d'Asenoa, Ibnea, fils de Yeroham, Ela, fils d'Uzi, fils de Mikri, et Meshulla, fils de Shephatia, fils de Reuel, fils de Jimnija. Leurs frères, selon leur génération, furent 956. Tous ces hommes étaient chefs des maisons de leur père. Parmi les prêtres, Yedaya, Yeroyarim, Yakin, Azaria, fils de Hilkia, fils de Meshulam, fils de Shadok, fils de Merayot, fils de Achitoub, chef de la maison de Dieu, Adaya, fils de Yehoram, fils de Pashur, fils de Malkia, et Masai, fils d'Adiel, fils de Yazera, fils de Meshulam, fils de Meshiemit, fils d'Imer. Leurs frères, chefs des maisons de leur père, étaient 1760, hommes vaillants, aptes au service de la maison de Dieu. Parmi les Lévites, Shemeja, fils de Hashub, fils d'Azrikam, fils de Hashabia, issu des fils de Merari, Bakbakar, Eresh, Galal et Matania, fils de Miché, fils de Zikri, fils d'Asaph, Obadiah, fils de Shemeja, fils de Galal, fils de Jeduthun, et Berikia, fils d'Asaph, fils d'Elkana, qui habitaient dans les villages des Nétophatites. Les portiers furent Shalom, Akoub, Talmon, Aïman et leurs frères. Shalom était le chef. Jusqu'à présent, ils étaient à la porte du roi, à l'Orient. Ce sont là les portiers des camps des fils de Lévi. Shalom, fils de Corée, fils d'Ebiasaph, fils de Corée, et ses frères de la maison de son père, les Coréites, étaient chargés de la garde de l'entrée de la tente, comme leur père avait été chargé de la garde de l'entrée du camp du Seigneur. Phineas, fils d'Éléazar, était autrefois chef sur eux, et le Seigneur était avec lui. Zacharie, fils de Méchélémia, était portier à l'entrée de la tente de la rencontre. Tout cela, choisis pour être portier au seuil, était 200. Ils furent inscrits dans les généalogies selon leur village. David et Samuel, le voyant, les avaient établis dans leurs fonctions. Eux et leurs fils furent chargés de la garde des portes de la maison du Seigneur, de la maison de la tente. Les portiers étaient répartis aux 4 vents, à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. Leurs frères, qui habitaient dans leur village, venaient de temps en temps pour être avec eux pendant 7 jours, car les 4 chefs des portiers, des Lévites, étaient chargés de cette fonction, et ils avaient la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Ils passaient la nuit autour de la maison de Dieu, car la garde leur était confiée, et ils avaient la charge d'ouvrir chaque matin. Certains d'entre eux avaient la responsabilité de
sont là les chantres, chefs des maisons de leurs pères parmi les Lévites. Ils demeuraient dans les chambres et étaient exempts d'autres services, car ils étaient occupés jour et nuit à leurs fonctions. Ce sont là les chefs des maisons de leurs pères, selon leur génération. Ils habitaient à Jérusalem. À Gabaon habitait le père de Gabaon, Jéhiel, et le nom de sa femme était Maaka. Son fils premier-né fut Abdon, puis Tsur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gédor, Acho, Zéker et Miklot. Miklot engendra Shiméam. Ils habitaient aussi à Jérusalem, vis à vis de leur frère. Ner engendra Kis, Kis engendra Saül, Saül engendra Jonathan, Malkishua, Abinadab et Teshbel. Le fils de Jonathan fut Meribaal engendra Mika. Les fils de Mika furent Piton, Mélec, Taréa et Achaz. Achaz engendra Jehoadda, Jehoadda engendra Alémet, Azmavet et Zimri. Zimri engendra Motsa, Motsa engendra Binéa. Rapha fut son fils, Elasa son fils, Hatsel son fils. Hatsel eut 6 fils, dont voici les noms: Azrikam, Bokru, Ishmaël, Sheria, Obadiah et Hanan. Tous ceux-là furent fils d'Hatsel. Les fils d'Échec, frères, furent Ulam, son premier-né, Josh, le second, et Eliphélet, le troisième. Les fils d'Ulam furent des hommes vaillants, des archers, et eurent beaucoup de fils et de petits-fils, 150. Tous ceux-là furent des fils de Benjamin. Premier livre des Chroniques, chapitre 10. Les Philistins combattirent contre Israël. Les hommes d'Israël s'enfuirent devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils. Ils frappèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Saül. Le combat devint acharné contre Saül. Les archers l'atteignirent et il fut blessé par eux. Alors Saül dit à celui qui portait ses armes: Tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent m'outrager. Mais celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi d'une grande crainte. Saül prit alors son épée et se jeta dessus. Celui qui portait ses armes, voyant que Saül était mort, se jeta aussi sur son épée et mourut. Ainsi moururent Saül, ses 3 fils et toute sa maison en même temps. Tous les hommes d'Israël qui étaient dans la vallée virent qu'il fuyait et que Saül et ses fils étaient morts. Ils abandonnèrent leur ville et s'enfuirent. Les Philistins vinrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts. Ils trouvèrent Saül et ses fils étendus sur la montagne de Gilboa. Ils le dépouillèrent, emportèrent sa tête et ses armes, et envoyèrent des messagers dans le pays des Philistins pour porter la bonne nouvelle à leurs idoles et au peuple. Ils déposèrent ses armes dans la maison de leur Dieu et attachèrent sa tête dans la maison de Dagon. Tout Jabès en Galade apprit ce que les Philistins avaient fait à Saül. Tous les hommes vaillants se levèrent, prirent le corps de Saül et les corps de ses fils, les apportèrent à Jabès et enterrèrent leurs os sous le chêne à Jabès. Ils jeûnèrent 7 jours. Saül mourut à cause de l'infidélité qu'il avait commise envers le Seigneur, parce qu'il n'avait pas observé la parole du Seigneur, et parce qu'il avait consulté et interrogé celle qui évoque les morts. Il n'interrogea pas le Seigneur. Le Seigneur le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Premier livre des Chroniques, chapitre 11. Tout Israël se rassembla auprès de David à Hébron et dit: Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui faisais sortir Israël. Et le Seigneur ton Dieu t'a dit: C'est toi qui paîtras mon peuple Israël, et c'est toi qui seras chef de mon peuple Israël. Tous les anciens d'Israël vinrent vers le roi à Hébron, et David conclut avec eux une alliance à Hébron devant le Seigneur. Ils oignirent David pour roi sur Israël, selon la parole du Seigneur par Samuel. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem. C'est, on va dire, Jébus, où se trouvaient les Jébusiens, habitants du pays. Les habitants de Jébus dirent à David: Tu n'entreras pas ici. Mais David prit la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David dit alors: Quiconque frappera le premier, les Jébusiens sera chef et commandant. Joab, fils de Tserouja, monta le premier, et il devint chef. David s'établit dans la forteresse, c'est pourquoi on l'appela la cité de David. Il bâtit la ville tout autour, depuis le Milo jusqu'aux alentours, et Joab répara le reste de la ville. David devenait de plus en plus puissant, et le Seigneur des armées était avec lui. Voici les principaux vaillants de David, avec fermeté dans sa royauté, avec tout Israël, pour le faire régner selon la parole du Seigneur sur Israël. Voici le nombre des vaillants hommes de David. Jassobam, fils de Hachmoni, chef des officiers, il leva sa lance sur 300 hommes qu'il tua en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, l'acolyte, l'un des 3 vaillants, il était avec David à Padamim, où les Philistins s'étaient rassemblés pour combattre. Il y avait là une portion de champ pleine d'or. Le peuple s'enfuit devant les Philistins, se placèrent au milieu du champ, le défendirent et battirent les Philistins. Et le Seigneur opéra une grande délivrance.
Seigneur. Il dit « Que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie, car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté, et il ne voulut pas la boire. » Voilà ce que firent ces trois vaillants. Abishai, frère de Joab, fut chef des 30. Il leva sa lance sur 300 hommes et les tua. Il eut du renom parmi les 30. Il fut le plus honoré des 30 et devint leur chef, mais il n'atteignit pas les 3. Benaïa, fils de Jéhojada, fils d'un homme vaillant de Kabzéel, riche en exploits, il frappa les 2 fils d'Ariel de Moab. Il descendit aussi dans une citerne un jour de neige et y tua un lion. Il frappa un Égyptien, homme de haute taille, qui avait une lance à la main. Benaïa descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et le tua avec sa propre lance. Tels furent les exploits de Benaïa, fils de Jéhojada. Il eut du renom parmi les 3 vaillants. Il fut le plus honoré des 30, mais il n'atteignit pas les 3. David le mit à la tête de sa garde. Voici les vaillants hommes de l'armée: Asaël, frère de Joab, Elhanan, fils de Dodo, de Bethléem, Shammos, le Harorite, Életz, le Pelonite, Ira, fils d'Ikesh, le Tékoïte, Abiezer, l'Anathothite, Sibéchai, le Roushratite, Ila, l'Archoïte, Maharai, le Netophatite, Éled, fils de Bana, le Netophatite, Itaï, fils de Ribai, de Gouibéa, des fils de Benyamin, Benaïa, le Piratonite, Uraï, les torrents de Gash, Abiel, l'Arbatite, Azmavet, les Baharumite, Eliaba, les Chalbonite, les Fils de Hachem, les Gizonite, Jonathan, fils de Shadjé, les Hararite, Ahiam, fils de Sakar, les Hararite, Elifal, fils d'Ur, Ephor, les Kerakite, Ija, le Pelonite, Etzro, le Carmélite, Naharai, fils d'Esbaï, Joël, frère de Nathan, Mibar, fils de Agri, Sélec, l'Ammonite, Naharai, le Bérotite, qui portait les armes de Joab, fils de Tserouja, Ira, le Gitrite, et Caleb, les Gitrites. Premier livre des Chroniques, chapitre 12. Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tsiklag, alors qu'il était encore retenu loin de Saül, fils de Kis. Ils étaient parmi les vaillants hommes, prêts à combattre. Ils portaient l'arc et savaient se servir aussi bien de la main droite que de la gauche pour lancer des pierres avec la fronde et tirer des flèches avec l'arc. Ils étaient des frères de Saül, issus de Benjamin. Le chef était Ahiézer, puis Joas, fils de Shema, le Gibéatite, Jéziel et Pélé, fils d'Azmavet, Beraka, Jéhou, l'Anatotite, Jishmaïa, le Gabaonite, vaillant parmi les 30, et chef sur les 30, Jérémie, Jaasiel, Johanan, Josabad, le Génératite, Élusaï, Jérimot, Béalia, Shemaria, Shephatia, le Harufite, Elkana, Jishija, Azarel, Joézer, et Jashobam, les Coréites, Joéla et Zébadia, fils de Jéroham, de Gédor. Parmi les Gadites, des hommes vaillants passèrent auprès de David dans la forteresse du désert. C'étaient des hommes de guerre, aptes au combat, maniant le bouclier et la lance, dont le visage était comme le visage des lions, et qui étaient rapides, comme les gazelles. Ézer était le chef, Obadia le second, Eliab le troisième, Mishmana le quatrième, Jérémie le cinquième, Ataï le sixième, Eliel le septième, Johanan le huitième, Elzabad le neuvième, Jérémie le dixième, Macbanaï le 11e. Cela étaient des fils de Gad, chef de l'armée, le plus petit valaisan et le plus grand mille. Ce sont eux qui passèrent le Jourdain au premier mois, lorsque le Jourdain débordait sur toutes ses rives, et qui mirent en fuite tous ceux des vallées à l'Orient et à l'Occident. Des fils de Benjamin et de Juda vinrent aussi auprès de David dans la forteresse. David sortit à leur rencontre et leur adressa la parole, disant « Si c'est pour la paix que vous venez vers moi, pour m'aider, mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me livrer à mes adversaires sans qu'il y ait d'iniquité dans mes mains, que le Dieu de nos pères le voie et fasse justice. » Alors l'Esprit revêtit Amasaï, chef des 30, et il dit « Nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe. Paix, paix à toi et paix à celui qui t'aide, car ton Dieu t'aide. » David les accueillit et les plaça parmi les chefs de troupes. Des hommes de Manassé passèrent aussi auprès de David lorsqu'il allait avec les Philistins pour combattre contre Saül, mais ils ne les aidèrent pas, car après délibération, les princes des Philistins les renvoyèrent en disant « Il pourrait, au péril de nos têtes, passer à son maître Saül. » Lorsqu'il se rendit à Tsiklag, des hommes de Manassé passèrent auprès de lui, Adna, Josabad, Jédiaël, Mikaël, Josabad, Eliou et Tsilétaï, chefs de milliers dans Manassé. Ils aidèrent David contre la troupe, car tous étaient des hommes vaillants, et ils furent chefs dans l'armée. De jour en jour, des hommes se joignaient à David pour l'aider, jusqu'à ce que ce fût une grande armée, comme une armée de Dieu. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre, qui se rendirent auprès de David à Hébron, pour transférer la royauté de Saül à lui selon l'ordre
vaillants, hommes renommés dans leur maison paternelle. De la demi-tribu de Manassé, 10 à 8 000, désignés par leur nom pour aller établir David roi, défilent d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres, de Zabulon, aptes à sortir pour la guerre, maniant toutes les armes de guerre, 50 000, rangés en bataille et sans double cœur. De Nephtali, 1000 chefs, et avec eux 37 000 portant bouclier et lance, des Danites aptes à la guerre, 28 600, d'Azé, aptes à sortir pour la guerre, 40 000. De l'autre côté du Jourdain, des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé portant toutes sortes d'armes de guerre, 120 000. Tous ces hommes de guerre, rangés en bataille, vinrent d'un cœur entier à Hébron pour établir David roi sur tout Israël. Et tout le reste d'Israël était aussi d'un même cœur pour établir David roi. Ils restèrent là, auprès de David, 3 jours, mangeant et buvant, car leurs frères avaient préparé pour eux. De plus, leurs voisins, jusqu'à Issachar, Zabulon et Nephtali, apportaient des vivres sur des ânes, des chameaux, des mulets et des bœufs, des mets de farine, des gâteaux de figues, des raisins secs, du vin, de l'huile, des bœufs et des brebis, en abondance, car il y avait de la joie en Israël. Premier livre des Chroniques, chapitre 13. David consulta les chefs de milliers et de centaines, ainsi que tous les chefs. David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient du Seigneur notre Dieu, envoyons partout vers nos frères, restez dans toutes les contrées d'Israël, ainsi que vers les prêtres et les lévites dans leurs villes et leurs pâturages, afin qu'ils se rassemblent auprès de nous, et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés au jour de celle. Toute l'assemblée décida d'agir ainsi, car la chose parut juste aux yeux de tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis le Chior d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kirjat-Jérim l'arche de Dieu. David et tout Israël montèrent à Baala, à Kirjat-Jérim, qui appartient à Juda, pour en faire monter l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom du Seigneur, qui siège entre les chérubins. Ils mirent l'arche de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Ajo conduisaient le char. David et tout Israël jouaient devant Dieu de toute leur force, avec des chants, des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils arrivèrent à l'aire de battage de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs tremblaient. La colère du Seigneur s'enflamma contre Uza et il le frappa, parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. David fut affligé de ce que le Seigneur avait frappé Uza d'un tel coup. Ce lieu fut appelé Péré-Uza jusqu'à ce jour. David eut peur de Dieu pour ce jour-là, et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne transporta pas l'arche chez lui dans la cité de David, mais il la fit porter dans la maison d'Obed, Édom, le Gatite. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed, Édom, dans sa maison. Et le Seigneur bénit la maison d'Obed, Édom et tout ce qui lui appartenait. Premier livre des Chroniques, chapitre 14. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David avec des bois de cèdre, des tailleurs de pierre et des charpentiers pour lui bâtir une maison. David reconnut que le Seigneur l'avait affermi comme roi sur Israël, et que son royaume était élevé à cause de son peuple Israël. David prit encore des femmes à Jérusalem, et il engendra encore des fils et des filles. Voici les noms des enfants qui lui naquirent à Jérusalem: Shamoua, Tobab, Nathan, Salomon, Ibar, Élishua, Elpelet, Noga, Népheg, Japhia, Élishama, Eliada et Éliphélet. Les Philistins apprirent que David avait été oint roi sur tout Israël, et tous les Philistins montèrent pour chercher David. David l'apprit et sortit à leur rencontre. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta Dieu, disant: monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains? Le Seigneur lui répondit: montez, car je les livrerai entre tes mains. Ils montèrent à Baal-Pératsim, et David les battit là. David dit: Dieu a dispersé mes ennemis devant moi comme une rupture d'eau. C'est pourquoi on donna à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Ils laissèrent là leur Dieu, et David ordonna qu'on les brûlât au feu. Les Philistins montèrent encore et se répandirent dans la vallée. David consulta encore Dieu. Dieu lui dit: ne monte pas après eux, détourne-toi d'eux et arrive sur eux en face des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras au combat, car Dieu sera sorti devant toi pour frapper le camp des Philistins. David fit comme Dieu le lui avait ordonné, et ils bâtirent l'armée des Philistins depuis Gabaon jusqu'à Gaza. La renommée de David se répandit dans tous les pays, et le Seigneur mit la crainte de lui sur toutes les nations. Premier livre des Chroniques, chapitre 15. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara un lieu pour l'arche de Dieu et dressa une
chef et ses frères, 130. Parmi les fils d'Élie de Saphan, Shemaéja, le chef et ses frères, 200. Parmi les fils d'Hébron, Eliel, le chef et ses frères, 80. Parmi les fils d'Ouziel, Aminadab, le chef et ses frères, 112. David appela les sacrificateurs Tsadok et Abiatar et les lévites Uriel, Asaja, Joël, Shemaéja, Eliel et Aminadab. Il leur dit: vous êtes les chefs des maisons paternelles des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, afin de faire monter l'arche du Seigneur, Dieu d'Israël, au lieu que je lui ai préparé. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, le Seigneur notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas recherché, selon la règle. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche du Seigneur, Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules, au moyen de barres, comme Moïse l'avait ordonné selon la parole du Seigneur. David dit aux chefs des Lévites de désigner leurs frères, les chantres, avec des instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales, pour faire retentir des sons joyeux. Les Lévites établirent Éman, fils de Joël, et parmi ses frères Asaph, fils de Bérékia, et parmi les fils de Merari, leur frère Éthan, fils de Kouchaïa. Avec eux, leurs frères du second rang, Zacharie, Ben, Jaasiel, Shemiramoth, Jehiel, Onni, Eliab, Benaïa, Maazéja, Matithia, Éliphéléou, Mikneja, Obed, Édom et Jehiel, portiers. Les chantres, Éman, Asaph et Étain, avaient des cymbales de bronze pour les faire retentir. Zacharie, Aziel, Shemiramoth, Jehiel, Onni, Eliab, Mazéja et Benaïa jouaient des luttes sur le ton d'Alamoth. Matithia, Éliphéléou, Mikneja, Obed, Édom, Jehiel et Azazia jouaient des harpes sur le ton de la chéminite pour diriger le chant. Benaïa, chef des Lévites pour le chant, dirigeait le chant car il était habile. Bérékia et Elkana étaient portiers de l'arche. Shebania, Josaphat, Nethanel, Amazaï, Zacharie, Benaïa et Élizer, les sacrificateurs, sonnaient des trompettes devant l'arche de Dieu. Obed, Édom et Joïja étaient portiers de l'arche. David, les anciens d'Israël et les chefs de milliers allèrent faire monter l'arche de l'alliance du Seigneur hors de la maison d'Obed, Édom, avec joie. Lorsque Dieu secourut les Lévites qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur, on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. David était revêtu d'un manteau de byssus, ainsi que tous les Lévites qui portaient l'arche, les chantres, et Kenania, chef du chant parmi les chants. David avait aussi sur lui un éphod de lin. Tout Israël fit monter l'arche de l'alliance du Seigneur avec des cris de joie, au son des corps, des trompettes, des cymbales, en faisant retentir les luttes et les harpes. Comme l'arche de l'alliance du Seigneur entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Elle vit le roi David sauter et danser, et elle le méprisa. Premier livre des Chroniques, chapitre 6. Ils firent entrer l'arche de Dieu et la placèrent au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et ils offrirent devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Lorsque David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom du Seigneur. Il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Il établit devant l'arche du Seigneur des Lévites pour faire le service, pour célébrer, louer et glorifier le Seigneur, Dieu d'Israël. Asaph était le chef, et Zacharie le second, puis Jehiel, Shemiramoth, Jehiel, Matithia, Eliab, Benaïa, Obed, Édom et Jehiel, avec des luttes et des harpes. Asaph faisait retentir les cymbales. Benaïa et Jaasiel, les sacrificateurs, sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'alliance. En ce jour-là, David confia pour la première fois à Asaph et à ses frères le soin de célébrer le Seigneur. Célébrez le Seigneur, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez pour lui, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur se réjouisse. Recherchez le Seigneur et sa force, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Descendance d'Israël, son serviteur, fils de Jacob, ses élus, c'est lui, le Seigneur, notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Souvenez-vous à toujours de son alliance, de la parole qu'il a prescrite pour 1000 générations, de l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et du serment qu'il a fait à Isaac. Il a confirmé à Jacob comme une loi, à Israël comme une alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme part de votre héritage ». Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Chantez au Seigneur, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa
Le monde est affermi, il ne chancelle point. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Qu'on dise parmi les nations, le Seigneur règne, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que les champs exultent avec tout ce qui s'y trouve, que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant le Seigneur, car il vient pour juger la terre. Louez le Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous et délivre-nous d'entre les nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et tout le peuple dit Amen. Et ils louèrent le Seigneur. David laissa là, devant l'arche de l'alliance du Seigneur, Asaph et ses frères, pour faire le service devant l'arche continuellement, selon ce qui était prescrit pour chaque jour. Il laissa Obed-Édom et ses frères, 68, Obed-Édom, fils de Jéduthun, et Osa comme portier. Il laissa le sacrificateur Tsadok et ses frères, les sacrificateurs, devant le tabernacle du Seigneur, sur le haut lieu qui était à Gabaon, pour offrir continuellement des holocaustes au Seigneur, matin et soir, sur l'autel des holocaustes, selon tout ce qui est écrit dans la loi du Seigneur qu'il a prescrite à Israël. Avec eux étaient Éman et Jeduthun, et le reste de ceux qui avaient été désignés par leur nom pour louer le Seigneur, car sa miséricorde dure à toujours. Avec eux étaient Éman et Jeduthun, avec des trompettes et des cymbales pour ceux qui faisaient retentir les sons, et avec les instruments de musique de Dieu. Et les fils de Jeduthun étaient portiers. Tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison, et David s'en retourna pour bénir sa maison. Premier livre des Chroniques, chapitre 17. Lorsque David habita dans sa maison, dit à Nathan, le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance du Seigneur est sous le temps. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » Cette nuit-là, la parole de Dieu fut adressée à Nathan en disant, « Va dire à David, serviteur, ainsi parle le Seigneur. Ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'y demeure, car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour, mais je suis allé de tente en tente et de tabernacle en tabernacle. Partout où j'ai marché avec tout Israël, et je dis un mot à l'un des juges d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple, donc pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras ainsi à David, mon serviteur, ainsi parle le Seigneur des armées, je t'ai pris dans les pâturages, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et je t'ai rendu un nom comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai établi un lieu pour mon peuple Israël, et je l'ai planté pour qu'il y demeure et ne soit plus agité, et pour que les fils de l'iniquité ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme au temps où j'avais établi des juges sur mon peuple Israël. J'ai humilié tous tes ennemis. Je t'annonce que le Seigneur te bâtira une maison. Lorsque tes jours seront accomplis et que tu iras rejoindre tes pères, je lèverai ta descendance après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Je ne retirerai pas de lui ma bonté, comme je l'ai retiré de celui qui a été avant toi. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et mon royaume, et son trône sera affermi pour toujours. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Le roi David entra et se tint devant le Seigneur, et il dit, « Qui suis-je, Seigneur Dieu, et qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies fait parvenir jusqu'ici? Et cela a été peu de choses à tes yeux, ô Dieu, et tu as parlé de la maison de ton serviteur pour un avenir lointain, et tu m'as regardé comme un homme élevé, Seigneur Dieu. Que pourrais encore te dire, David, pour l'honneur que tu fais à ton serviteur? Tu connais ton serviteur. Seigneur, c'est à cause de ton serviteur et selon ton cœur que tu as fait toutes ces grandes choses pour faire connaître toutes ces grandeurs. Seigneur, nul n'est comme toi, et il n'y a point de Dieu hors toi, selon tout ce que nous avons entendu nous avons. Qui est, comme ton peuple Israël, une seule nation sur la terre, que Dieu est allé racheter pour lui être un peuple, pour se faire un nom par de grandes et terribles actions, en chassant des nations devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte. Tu as établi ton peuple Israël pour qu'il soit ton peuple à toujours, et toi, Seigneur, tu es devenu leur Dieu. Maintenant, Seigneur, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison soit affermie pour toujours, et agis selon ta parole. Qu'elle soit affermie et que ton nom soit glorifié à jamais, afin qu'on dise, le Seigneur des armées est le Dieu d'Israël, le Dieu pour Israël, et que la maison de David, ton serviteur, soit affermie devant toi. Car toi-même, mon Dieu, tu as révélé à l'oreille de ton serviteur que tu lui bâtirais une maison. C'est pourquoi ton serviteur a trouvé le courage de te prier. Maintenant, Seigneur, tu es Dieu, et tu as prononcé cette bonne parole sur ton serviteur. Daigne maintenant bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste pour toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur, qui as béni, et ce qui est béni par toi est béni pour toujours. Premier livre des Chroniques, chapitre 18. Après cela,
combattit 22 000 Syriens. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas, et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. Le Seigneur protégeait David partout où il allait. David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Adarézer et les apporta à Jérusalem. De Tipchat et de Kun, ville d'Adarézer, David prit une grande quantité de bronze, avec lequel Salomon fit la mer de bronze, les colonnes et les ustensiles de bronze. Tooi, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Adarézer, roi de Tsoba. Il envoya Adoram, son fils, vers le roi David pour le saluer et le féliciter de ce qu'il avait combattu Adarézer et l'avait battu, car Adarézer était en guerre avec Tooi. Il envoya aussi toutes sortes de vases d'or, d'argent et de bronze. Le roi David les consacra au Seigneur avec l'argent et l'or qu'il avait emporté de toutes les nations, des Édomites, des Moabites, des fils d'Ammon, des Philistins et des Amalicites. Abishai, fils de Tserouja, bâtit 10 à 8 000 Édomites dans la vallée du Sel. Il mit des garnisons en Édom, et tous les Édomites furent assujettis à David. Le Seigneur protégeait David partout où il allait. David régna sur tout Israël, et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tserouja, était chef de l'armée. Josaphat, fils d'Aïloud, était archiviste. Tzadok, fils d'Ahitub, et Abimelech, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Javsha était secrétaire. Benaïa, fils de Jéhojada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens, et les fils de David étaient les premiers auprès du roi. Premier livre des Chroniques, chapitre 19. Après cela, Nachash, roi des fils d'Ammon, mourut, et son fils régna à sa place. David dit « Je montrerai de la bonté envers Hanun, fils de Nachash, car son père a montré de la bonté envers moi. » Et David envoya des messagers pour le consoler au sujet de son père. Les serviteurs de David arrivèrent au pays des fils d'Ammon auprès de Hanun pour le consoler. Les princes des fils d'Ammon dirent à Hanun « Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître la ville, l'explorer et la détruire que ces serviteurs sont venus auprès de toi ?» Alors Hanun prit les serviteurs de David, les rasa, leur coupa la moitié des vêtements jusqu'aux hanches et les renvoya. On alla en informer David. Il envoya à leur rencontre car ces hommes étaient dans une grande confusion. Le roi dit « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et revenez ensuite. » Les fils d'Ammon virent qu'ils s'étaient rendus odieux à David. Hanun et les fils d'Ammon envoyèrent 1000 talents d'argent pour louer des chars et des cavaliers de Mésopotamie, d'Aram, Maaka et de Tsoba. Ils louèrent 32 000 chars et le roi de Maaka avec son peuple. Ils vinrent camper devant Médéba. Les fils d'Ammon se rassemblèrent de leur ville et vinrent pour combattre. David la prit et envoya Joab avec toute l'armée des vaillants. Les fils d'Ammon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la ville. Les rois qui étaient venus se tenaient à part dans la campagne. Joab vit que le combat était engagé contre lui par devant et par derrière. Il choisit alors parmi toutes les villes d'Israël et les rangea contre les Syriens. Il plaça le reste du peuple sous le commandement d'Abishai, son frère, et ils se rangèrent contre les fils d'Ammon. Il dit si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Si les fils d'Ammon sont plus forts que toi, tu viendras à ton secours. Sois ferme et montrons-nous courageux pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que le Seigneur fasse ce qui lui semblera bon. Joab, avec le peuple qui était avec lui, s'avança pour combattre les Syriens, et ils prirent la fuite devant lui. Les fils d'Ammon, voyant que les Syriens avaient pris la fuite, prirent aussi la fuite devant Abishai, son frère, et entrèrent dans la ville. Joab retourna alors à Jérusalem. Les Syriens, voyant qu'ils avaient été battus par Israël, se rassemblèrent. Adarézer envoya chercher les Syriens qui étaient de l'autre côté du fleuve. Ils vinrent à Élam. Shophak, chef de l'armée d'Adarézer, était à leur tête. On en informa David. Il rassembla tout Israël, passa le Jourdain, arriva vers eux et se rangea en bataille contre eux. David se mit en bataille contre les Syriens et ils combattirent contre lui. Les Syriens prirent la fuite devant Israël. David tua 7000 conducteurs de chars et 40 000 hommes de pied des Syriens. Il fit aussi mourir Shophak, chef de leur armée. Les serviteurs d'Adarézer, voyant qu'ils avaient été battus par Israël, firent la paix avec David et lui furent assujettis. Les Syriens ne voulurent plus secourir les fils d'Ammon. Premier livre des Chroniques, chapitre 20. Au retour de l'année, au temps où les rois partent en guerre, Joab conduisit l'armée et ravagea le pays des fils d'Ammon. Il vint assiéger Rabba, tandis que David restait à Jérusalem. Joab frappa Rabba et la détruisit. David prit la couronne de la tête de leur roi et trouva qu'elle pesait un talent d'or. Il y avait des pierres précieuses et elle fut placée sur la tête de David. Il emporta aussi de la ville un très grand butin. Il fit sortir le peuple qui s'y trouvait et les mit sous des scies, des herses de fer et des haches de fer. David agit
Réphaïm. Il outragea Israël, et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le frappa. Ces hommes étaient issus des Réphaïm à Gath. Ils tombèrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Premier livre des Chroniques, chapitre 21. Satan se leva contre Israël et excita David à faire le dénombrement d'Israël. David dit à Joab et au chef du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et apportez-moi le nombre afin que je le connaisse. » Joab répondit, « Que le Seigneur rende son peuple 100 fois plus nombreux qu'il ne l'est. Mon Seigneur le roi, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi rendre Israël coupable ?» Mais l'ordre du roi prévalut sur Joab. Joab partit et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. Joab donna à David le nombre de ceux du peuple. Il y avait dans tout Israël 1 100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit pas le dénombrement de Lévi et de Benjamin parmi eux, car l'ordre du roi était en abomination à Joab. Cet ordre déplut à Dieu, qui frappa Israël. David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant pardonne, je te prie l'iniquité de ton serviteur, car j'ai agi en insensé. Le Seigneur parla à Gad, le voyant de David, en disant, va dire à David, ainsi parle le Seigneur, je te propose 3 choses, choisis-en une et je te la ferai. Gad vint vers David et lui dit, ainsi parle le Seigneur, accepte ou bien 3 années de famine, ou bien 3 mois d'être détruit devant tes adversaires, l'épée de tes ennemis t'atteignant, ou bien 3 jours l'épée du Seigneur, la peste dans le pays, et l'ange du Seigneur faisant des ravages dans tout le territoire d'Israël. Maintenant considère quelle réponse je dois rapporter à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains du Seigneur, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Le Seigneur envoya la peste en Israël, et 70 000 hommes tombèrent d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, le Seigneur regarda et se repentit du mal, et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. L'ange du Seigneur se tenait près de l'aire de battage d'Ornan, le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange du Seigneur se tenant entre la terre et le ciel, l'épée nue à la main, étendue sur Jérusalem. David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné de dénombrer le peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis ont-elles fait? Seigneur mon Dieu, que ta main soit sur moi et sur la maison de mon père, mais qu'elle ne soit pas sur ton peuple pour le frapper. L'ange du Seigneur ordonna à Gad de dire à David de monter et d'élever un autel au Seigneur sur l'aire de battage d'Ornan, le Jébusien. David monta selon la parole que Gad avait dite au nom du Seigneur. Ornan se retourna et vit l'ange. Les 4 fils qui étaient avec lui se cachèrent. Ornan battait le froment. David arriva à Ornan. Ornan regarda et vit David, et il sortit de l'aire de battage et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, donne-moi l'emplacement de l'aire de battage, afin que j'y bâtisse un autel au Seigneur. Donne-le-moi pour sa pleine valeur, afin que la plaie se retire du peuple. Ornan répondit à David, prends-le pour toi, et que mon Seigneur le roi passe. Moi je donne les bœufs pour l'holocauste, les traîneaux pour le bois, le froment pour l'offrande. Je donne tout. Pour David dit à Ornan, non, je veux l'acheter pour sa pleine valeur, car je ne prendrai pas pour le Seigneur ce qui est à toi, et je n'offrirai pas un holocauste qui ne coûte rien. David donna à Ornan pour le lieu 600 cycles d'or, selon le poids. David bâtit là un autel au Seigneur et offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua le Seigneur, et le Seigneur lui répondit par le feu venant du ciel sur l'autel de l'holocauste. Le Seigneur parla à l'ange, qui remit son épée dans le fourreau. En ce temps-là, David, voyant que le Seigneur avait exaucé sur l'aire de battage d'Ornan, le Jébusien, offrait là des sacrifices. Or, le tabernacle du Seigneur que Moïse avait fait dans le désert et l'autel des holocaustes étaient alors sur le haut lieu de Gabaon. David ne pouvait pas aller devant lui pour consulter Dieu, car il était effrayé à cause de l'épée de l'ange du Seigneur. Premier livre des Chroniques, chapitre 22. David dit, c'est ici la maison du Seigneur Dieu, et c'est ici l'autel des holocaustes pour Israël. David ordonna de rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël, et il établit des tailleurs de pierre pour tailler des pierres de taille, afin de bâtir la maison de Dieu. David prépara en grande quantité du fer pour les clous des battants des portes et pour les assemblages, ainsi que du bronze en quantité incalculable, et du bois de cèdre sans nom, car les Sidoniens et les Tyriens apportèrent à David du bois de cèdre en abondance. David dit, mon fils Salomon est jeune et délicat, et la maison à bâtir pour le Seigneur doit être extrêmement grande, pour la renommée et la gloire dans tous les pays. Je veux donc faire des préparatifs pour elle. Ainsi David fit d'abondants préparatifs avant cela. Il appela Salomon, son fils,
lui donnerai du repos de tous ses ennemis d'alentour, car son nom sera Salomon, et je donnerai la paix et la tranquillité à Israël pendant ses jours. C'est lui qui bâtira une maison à mon nom, il sera pour moi un fils, je serai pour lui un père, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume sur Israël. Maintenant, mon fils, que le Seigneur soit avec toi, afin que tu réussisses et que tu bâtisses la maison du Seigneur ton Dieu, comme il l'a dit de toi. Que le Seigneur te donne sagesse et intelligence, et qu'il t'établisse sur Israël, afin que tu observes la loi du Seigneur ton Dieu. Alors tu réussiras, si tu prends garde à pratiquer les statuts et les ordonnances que le Seigneur a prescrits à Moïse pour Israël. Sois fort et courageux, ne crains pas et ne t'effraie pas. Voici, dans mon affliction, j'ai préparé pour la maison du Seigneur 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent, et du bronze et du fer en quantité incalculable, car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu y ajouteras encore. Tu as auprès de toi en grand nombre des ouvriers, des tailleurs de pierre, des maçons, des charpentiers, et tous les hommes habiles dans toutes sortes d'ouvrages. L'or, l'argent, le bronze et le fer sont sans nom. Lève-toi et agis, et que le Seigneur soit avec toi. David donna aussi des ordres à tous les chefs d'Israël pour qu'ils aident Salomon, son fils, en disant « Le Seigneur, votre Dieu, n'est-il pas avec vous, et ne vous a-t-il pas donné du repos de tout ce côté ? Car il a livré entre mes mains les habitants du pays, et le pays est soumis devant le Seigneur et devant son peuple. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à rechercher le Seigneur, votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire du Seigneur Dieu, afin de faire entrer l'arche de l'alliance du Seigneur et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom du Seigneur. » Premier livre des Chroniques, chapitre 23. David étant vieux et rassasié de jours, établit Salomon, son fils, roi sur Israël. Il assembla tous les chefs d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites. On fit le dénombrement des Lévites âgés de 30 ans et au-dessus. Leur nombre, en comptant tête par tête, fut de 38 000 hommes. David dit, parmi eux, 24 000 seront chargés de surveiller l'œuvre de la maison du Seigneur, 6 000 seront magistrats et juges, 4 000 seront portiers, et 4 000 loueront le Seigneur avec les instruments que j'ai faits pour le louer. David les répartit selon les fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari, des Gershonites, Leidan et Shimei. Fils de Leidan, le chef Jéiel, Zétam et Joël, 3. Fils de Shimei, Shelomis, Aziel et Haran, 3. Ceux-là étaient les chefs des maisons paternelles de Leidan, fils de Shimei, Jahat, Zina, Josh et Beria. Ceux-là étaient les fils de Shimei, 4. Jahat était le chef et Ziza le second. Mais Jesh et Beria n'avaient pas beaucoup de fils et ils furent comptés comme une seule maison paternelle. Fils de Kehat, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel, 4. Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour consacrer les choses très saintes, lui et ses fils pour toujours, pour offrir des parfums devant le Seigneur, pour le servir et pour bénir en son nom à tous. Quant à Moïse, homme de Dieu, ses fils furent nommés dans la tribu de Lévi. Fils de Moïse, Gershon était Eliezer. Fils de Gershon, Shebuel, le chef. Fils d'Eliezer, Réhabia, le chef. Eliezer n'eut pas d'autres fils, mais les fils de Réhabia furent très nombreux. Fils de Yitzro, Shelomith, les chefs. Fils de Hébron, Jéria, le chef. Amaria, le second Jahaziel, le troisième. Et Jekamam, le quatrième. Mika, les chefs, et Tshishira, les seconds. Ceux-là furent les fils de Lévi selon les maisons paternelles, les chefs des maisons paternelles, selon leur dénombrement, en comptant tête par tête, faisant le service de l'œuvre de la maison du Seigneur, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, car David dit « Le Seigneur, Dieu d'Israël, a donné du repos à son peuple, et il habite à Jérusalem pour toujours. » Et aussi les Lévites n'auront plus à porter le tabernacle, ni aucun des ustensiles pour son service. Car selon les dernières paroles de David, on fit le dénombrement des fils de Lévi depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, car leur fonction était d'assister les fils d'Aaron pour le service de la maison du Seigneur, dans les parvis, dans les chambres, pour la purification de toutes les choses saintes, et pour l'œuvre du service de la maison de Dieu, pour les pains de proposition, pour la fleur de farine de l'offrande, pour les gâteaux sans levain, pour la cuisson sur la plaque et pour la friture, et pour toute mesure de capacité et de longueur, et pour se tenir chaque matin pour célébrer et louer le Seigneur, et de même le soir, et pour offrir tous les holocaustes au Seigneur, les sabbats, les nouvelles lunes et les fêtes, selon le nombre prescrit et selon la règle, continuellement devant le Seigneur, et pour observer ce qui concerne la tente d'assignation et ce qui concerne le lieu saint, et pour assister les fils d'Aaron, leurs frères, pour le service de la maison du Seigneur,
chefs du sanctuaire, et des chefs de Dieu parmi les fils d'Éléazar et parmi les fils d'Ithamar. Shemeja, fils de Nethanel, le secrétaire, d'entre les Lévites, les inscrivit en présence du roi, des princes, du sacrificateur Tsadok, d'Ahimelech, fils d'Abiatar, et des chefs des maisons paternelles des sacrificateurs et des Lévites. On tira une maison paternelle pour Éléazar, puis une maison paternelle pour Ithamar. Le premier sort échut à Jéhojarib, le second à Djedaïa, le troisième à Harim, le quatrième à Sehorim, le cinquième à Malkija, le sixième à Mijamin, le septième à Hakots, le huitième à Abijah, le neuvième à Jéchoua, le dixième à Shekania, le onzième à Eliashib, le douzième à Jakim, le treizième à Upa, le quatorzième à Jézébeb, le quinzième à Bilga, le seizième à Imer, le dix-septième à Ézir, le dix-huitième à Pitset, le dix-neuvième à Pétachia, le vingtième à Ézéchiel, le vingt-et-unième à Jakin, le vingt-deuxième à Gamoul, le vingt-troisième de Laja, le vingt-quatrième à Maasia. Telles furent leurs fonctions dans leur service pour entrer dans la maison du Seigneur, selon la règle établie par Aaron, leur père, d'après ce que le Seigneur, Dieu d'Israël, lui avait ordonné. Quant au reste des fils de Lévi, des fils d'Amram, Shubael, des fils de Shubael, qui étaient déjà, d'Eléabir, des fils d'Eléabir, les chefs d'Ishira, des Jitséharit, Shélomos, des filles de Shélomos, Jahath, des fils d'Hébron, Jéria, le premier, Amaria, le second, Jahaziel, le troisième, Jekameam, le quatrième, des fils de Ousiel Mika, des fils de Mika Shamir, le frère de Mika était Jishija, des fils de Zacharie, Ali et Moshi, fils de Jazija, Beno, fils de Merari, par Jazija, Beno, Shoam, Zakur et Ibri, de Maliahazar, qui n'eut pas de fils, des Kis, des fils de Kis, Jerahmeel, fils de Bouchi, Mali, Eder et Jérémoth. Ce sont là les fils de Lévi, dont leur maison paternelle. Ils tirèrent aussi le sort en présence du roi David, de Tsadok, d'Ahimelech, et des chefs des maisons paternelles des sacrificateurs et des Lévites, les chefs de maison paternelle comme leur frère cadet. Premier livre des Chroniques, chapitre 25. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service les fils d'Asaph, de Héman et de Jeduthun, et prophétisaient avec des harpes, des luttes et des cymbales. Voici le nombre des hommes aptes au service, selon leur service. Des fils d'Asaph, Zakur, Joseph, Netania et Azarela, fils d'Asaph, sous la direction d'Asaph, qui prophétisaient sous la direction. Des fils de Jeduthun, Gedalia, Tseri, Esaïe, Achabia, Matithia et Shimei, 6, sous la direction de leur père Jeduthun, qui prophétisaient avec la harpe pour célébrer et louer le Seigneur. Des fils de Lukia, Matania, Uziel, Jib, Yerimoth, Hanani, Eliafa, Gidalti, Romamti, Eser, Yoshbekasha, Malon, Otilet Mahatz. Tout cela étaient fils de Héman, voyant du roi dans les paroles de Dieu. Pour l'exalter, Dieu donna à Héman 14 fils et 3 filles. Tout cela était sous la direction de leur père pour le chant dans la maison du Seigneur, avec des cymbales, des luttes et des harpes, pour le service de la maison de Dieu, sous la direction du roi, de Zaph, de Yeduthun et de Héman. Le nombre de ceux d'entre eux, avec leurs frères instruits dans le chant du Seigneur, tous experts, était de 288. Ils tirèrent au sort pour leurs fonctions, petits et grands, maîtres et disciples. Le premier sort échut pour Asaph, à Joseph, le second à Gedalia, lui, ses frères et ses fils étaient 12, le troisième à Zakur, ses fils et ses frères 12, le quatrième à Jitsri, ses fils et ses frères 12, le cinquième à Netania, ses fils et ses frères 12, le sixième à Bukia, ses fils et ses frères 12, le septième à Jézarela, ses fils et ses frères 12, le huitième à Esaïe, ses fils et ses frères 12, le neuvième à Matania, ses fils et ses frères 12, le dixième à Shimei, ses fils et ses frères 12, le onzième à Azarel, ses fils et ses frères 12, le douzième à Achabia, ses fils et ses frères 12, le treizième à Shubael, ses fils et ses frères 12, le quatorzième à Matithia, ses fils et ses frères 12, le quinzième à Jérémoth, ses fils et ses frères 12, le seizième à Anania, ses fils et ses frères 12, le 17e à Joshbekasha, ses fils et ses frères 12, le 18e à Anani, ses fils et ses frères 12, le 19e à Malot, ses fils et ses frères 12,
les classes déportées. Des Coréites, Méchélémia, fils de Coré, d'entre les fils d'Asaph. Fils de Méchélémia, Zacharie le premier-né, Jédiaël le second, Zébadia le troisième, Jatniel le quatrième, Élam le cinquième, Johanan le sixième, Éluénaï le septième. Fils d'Obed, Édom Shemaïa, le premier-né, Josabad le second, Joach le troisième, Sacar le quatrième, Nethanel le cinquième, Amiel le sixième, Issachar le septième, Pelotaï le huitième, car Dieu l'avait béni. Shemaïa, son fils, eut aussi des fils qui furent chefs des maisons paternelles, car ils étaient des hommes vaillants. Fils de Shemaïa, Othni, Réphaël, Obed et Elzabad. Ses frères, hommes vaillants, étaient Éliou et Sémakia. Tout cela étaient des fils d'Obed et d'Om. Eux, leurs fils et leurs frères, hommes capables pour le service, étaient 62 pour Obed et d'Om. Méchélémia eut des fils et des frères, hommes vaillants d'Isaïe. Osa, d'entre las fils de Merari, et d'Esphil. Shimri, le chef, car il n'était pas le premier-né, mais son père l'avait établi chef. Ilkia, le second, Tebalia, le troisième, Zacharie, le quatrième. Tous les fils et frères de Goza étaient 13. Ces classes de portiers, selon leur chef de maison paternelle, avaient des fonctions comme leurs frères pour servir dans la maison du Seigneur. Ils tirèrent au sort, petits et grands, selon leur maison paternelle, pour chaque porte. Le sort pour la porte de l'Orient échut à Chélémia. On tira le sort pour son fils Zacharie, conseiller prudent, et le sort lui échut pour la porte du Nord. À Obed, Édom échut la porte du Midi, et à ses fils, les magasins. À Choupim et à Oza échut la porte de l'Occident, avec la porte Chalquette, sur le chemin montant, garde contre garde. À l'Orient, il y avait 6 Lévites. Au Nord, 4 par jour, au Midi, 4 par jour, et 2 par magasin. Au Barbar, à l'Occident, 4 sur le chemin et 2 au Barbar. Telles furent les classes des portiers d'entre les fils des Coréites et d'entre les fils de Merari. Parmi les Lévites, Aïja avait la garde des trésors de la maison de Dieu et des trésors des choses consacrées. Des fils de Lédan, des fils des Gershonites appartenant à Lédan, chef des maisons paternelles de Lédan, le Gershonite, fils de Lédan, Yehil, fils de Jéhéli, Zétam et Joël, son frère, avaient la garde des trésors de la maison du Seigneur, des Abramites, des Jitséarites, des Hébronites et des Ouziélites. Shebuel, fils de Gersom, fils de Moïse, était chef des trésors. Les frères, par Eliezer, étaient Réhabia, mon fils, Esaïe, mon fils, Joram, mon fils, Zikri, mon fils, et Shélomith, son fils. De Shélomith et ses frères avaient la garde de tous les trésors des choses consacrées, que le roi David, les chefs des maisons paternelles, les chefs de milliers et de centaines, et les chefs de l'armée avaient consacré. Ils avaient consacré une partie du butin des guerres pour l'entretien de la maison du Seigneur. Tout ce qu'avait consacré Samuel, le voyant, Saül, fils de Kis, Abner, fils de Ner, et Joab, fils de Tserouja, tout ce qui était consacré était sous la garde de Shélomith et de ses frères. Parmi les Jitséarites, Kenania et ses fils étaient employés aux affaires extérieures d'Israël, comme magistrats et juges. Parmi les Hébronites, Achabia et ses frères, hommes vaillants, au nombre de 1700, avaient la surveillance d'Israël au-delà du Jourdain, à l'Occident, pour toute l'œuvre du Seigneur et pour le service du roi. Parmi les Hébronites, Jaria était le chef des Hébronites selon leur génération, selon les maisons paternelles. La 40e année du règne de David, on les rechercha, et il se trouva parmi eux des hommes vaillants à Djezer de Galaad. Ses frères, hommes vaillants, étaient 2700 chefs des maisons paternelles. Le roi David les établit sur les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, pour toutes les affaires de Dieu et pour les affaires du roi. Premier livre des Chroniques, chapitre 27. Voici les fils d'Israël selon leur nombre, chefs des maisons paternelles, chefs de milliers et de centaines, et leurs officiers qui servaient le roi dans toutes les affaires des divisions, entrant et sortant chaque mois, pour tous les mois de l'année. Chaque division comptait 24 000 hommes. À la tête de la première division pour le premier mois était Jashobam, fils de Zabdiel. Dans sa division, il y avait 24 000 hommes. Il était des fils de Péret et chef de tous les chefs de l'armée pour le premier mois. Pour le second mois, Dodaï, Laoïté, et dans sa division, Miklot était chef. Dans sa division, il y avait 24 000 hommes. Le chef de la troisième division, le troisième mois, était Benaïa, fils de Jéhojada, le sacrificateur en chef. Dans sa division, il y avait 24 000 hommes. Benaïa était le vaillant parmi les 30. Et au-dessus des 30, dans sa division, Amizabad, son fils, était chef. Le chef de la quatrième division, pour le quatrième mois, était Asaël, frère de Joab. Après lui, Zébadia, son fils. Dans sa division, il y avait 24 000 hommes. Le chef de la
chef de la 9e division pour le 9e mois était Abiézer, l'Anatotite des Benjaminites. Dans sa division, il y avait 24 000 hommes. Le chef de la 10e division pour le 10e mois était Maharaï, le Nétophatite des Harites. Dans sa division, il y avait 24 000 hommes. Le chef de la 11e division pour le 11e mois était Benaïa, le Piratonite des fils d'Éphraïm. Dans sa division, il y avait 24 000 hommes. Le chef de la 12e division pour le 12e mois était Eldai, le Nétophatite d'Otniel. Dans sa division, il y avait 24 000 hommes. Sur les tribus d'Israël, voici ceux qui étaient chefs. Sur les Rubénites, Éliézer, fils de Zikri. Sur les Siméonites, Shephatia, fils de Maaka. Sur les Lévites, Achabia, fils de Kemuel. Sur les Aaronites, Sadok. Sur Juda, Eliou, des frères de David. Sur Issachar, Omri, fils de Michaël. Sur Zaboulon, Jishmaéja, fils d'Abdias. Sur Nephtali, Jérimoth, fils d'Azriel. Sur les fils d'Éphraïm, Osée, fils d'Azazia. Sur la demi-tribu de Manassé, Joël, fils de Benaïa. Sur la demi-tribu de Manassé, en Galaad, Ido, fils de Zacharie. Sur Benjamin, Jaziel, fils d'Abner. Sur Dan, Azarel, fils de Jéroham. Ce sont là les chefs des tribus d'Israël. David ne fit pas le dénombrement de ceux qui étaient âgés de 20 ans et au-dessous, car le Seigneur avait dit qu'il rendrait Israël aussi nombreux que les étoiles du ciel. Joab, fils de Tserouja, avait commencé le dénombrement, mais il ne l'acheva pas, car à cause de cela, la colère survint sur Israël. Et le nombre ne fut pas inscrit dans le livre des annales du roi David. Azmavet, fils d'Adiel, avait la garde des trésors du roi. Jonathan, fils d'Odias, avait la garde des trésors des champs, des villes, des villages et des tours. Ezri, fils de Kéloub, avait la garde des ouvriers des champs pour le travail de la terre. Shimei, le Ramatite, avait la garde des vignes. Zabdi, le Shifmaïte, avait la garde des produits des vignes pour les caves. Baël-Hanan, le Guédérite, avait la garde des oliviers et des sycomores qui étaient dans la plaine. Joach avait la garde des réserves d'huile. Shitraï, le Charonite, avait la garde des bœufs qui paissaient dans le Charon. Shaphat, fils d'Adlaï, avait la garde des bœufs dans les vallées. Obil, ismaélite, avait la garde des chameaux. Jedéja, le Méronotite, avait la garde des ânesses. Jaziz, l'Agarénien, avait la garde des troupeaux. Tout cela était intendant des biens du roi David. Jonathan, oncle de David, était conseiller, homme intelligent et scribe. Jéhiel, fils de Hakmoni, était avec les fils du roi. Achitophel était conseiller du roi. Hushaï, l'Archite, était ami du roi. Après Achitophel venait Joachada, fils de Benaïa, et Abiatar. Joab était chef de l'armée du roi. Premier livre des Chroniques, chapitre 28. David assembla à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs de milliers, les chefs de centaines, les intendants de tous les biens et des troupeaux du roi et de ses fils, avec les officiers, les hommes vaillants et les hommes de valeur. Le roi David se leva sur ses pieds et dit « Écoutez-moi, mes frères et mes sœurs, j'avais à cœur de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance du Seigneur et pour le marchepied de notre Dieu, et j'avais fait des préparatifs pour la bâtir. Mais Dieu m'a dit « Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. Le Seigneur, Dieu d'Israël, m'a choisi parmi toute la maison de mon père pour que je sois roi sur Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef, et dans la maison de Juda, la maison de mon père, et parmi les fils de mon père, il m'a agréé pour me faire régner sur tout Israël. Parmi tous mes fils, car le Seigneur m'a donné beaucoup de fils, il a choisi Salomon, mon fils, m'asseoir sur le trône du royaume du Seigneur sur Israël. Il m'a dit, Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour être mon fils et je serai pour lui un père. J'affermirai son royaume pour toujours s'il persévère à pratiquer mes commandements et mes ordonnances comme il le fait aujourd'hui. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée du Seigneur, et aux oreilles de notre Dieu, observez et recherchez tous les commandements du Seigneur, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous pour toujours. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur parfait et d'une âme bien disposée, car le Seigneur sonde tous les cœurs et comprend toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que le Seigneur t'a choisi pour bâtir une maison comme sanctuaire. Fortifie-toi et agis. David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique, de ses maisons, de ses trésors, de ses chambres hautes, de ses chambres intérieures et de la salle du propitiatoire, et le modèle de tout ce qu'il avait dans l'esprit pour les parvis de la maison du Seigneur,
d'argent selon le poids de chaque chandelier et de ses lampes, selon l'usage de chaque chandelier, et pour l'or, selon le poids, pour les tables des pains de proposition, pour chaque table, et pour l'argent, pour les tables d'argent, et pour les fourchettes, les bassins et les coupes d'or pur, et pour les coupes d'argent, selon le poids de chaque coupe, et pour l'autel des parfums en or pur, selon le poids, et pour le modèle du char, les chérubins d'or qui étendaient leurs ailes et couvraient l'arche de l'alliance du Seigneur. Tout cela, dit David, le Seigneur me l'a fait comprendre par écrit, de sa main sur moi, pour toutes les œuvres de ce modèle. David dit à Salomon son fils, « Sois fort et courageux, et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car le Seigneur Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que toute l'œuvre pour le service de la maison du Seigneur soit achevée. Voici les divisions des sacrificateurs et des Lévites pour tout le service de la maison de Dieu. Tu as auprès de toi, pour toute l'œuvre, tout homme de bonne volonté et habile pour tout service. Les chefs et tout le peuple seront entièrement à tes ordres. » Premier livre des Chroniques, chapitre 29. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Salomon, mon fils, que Dieu a seul choisi, est jeune et délicat, et l'ouvrage est grand, car ce palais n'est pas pour un homme, mais pour le Seigneur Dieu. J'ai préparé de toutes mes forces pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, du bronze pour ce qui doit être de bronze, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres d'antimoine, des pierres de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses, et du marbre en abondance. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu, en plus de tout ce que j'ai préparé pour la maison sainte, de l'or et de l'argent qui m'appartiennent en propre, 3000 talents d'or, de l'or d'Ophir, et 7000 talents d'argent pur, pour en revêtir les parois des maisons, de l'or pour ce qui doit être d'or, et de l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour toute œuvre exécutée par la main des artisans. Et maintenant, qui veut encore offrir volontairement aujourd'hui pour le Seigneur? Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers, de centaines, et les intendants des affaires du roi offrirent volontairement. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or et 10 000 darics, 10 000 talents d'argent et 10 à 8 000 talents de bronze et 100 000 talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres les donnèrent au trésor de la maison du Seigneur, sous la garde de Jéhiel, de Gershonite. Le peuple se réjouit de ce qu'ils avaient offert volontairement, car c'était avec un cœur parfait qu'ils avaient offert volontairement au Seigneur. Le roi David s'en réjouit aussi grandement. David bénit le Seigneur en présence de toute l'assemblée. David dit, « Béni sois-tu, Seigneur, Dieu d'Israël, notre Père, d'éternité en éternité. À toi, Seigneur, la grandeur, la puissance, la splendeur, la victoire et la majesté, car tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. À toi, Seigneur, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. De toi viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. Dans ta main sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir de rendre grand et fort tout homme. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom. Car qui suis-je et qui est mon peuple, pour que nous ayons le pouvoir d'offrir volontairement ainsi? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants de passage, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et il n'y a point d'espérance. Seigneur, notre Dieu, toute cette abondance que nous avons préparée pour te bâtir une maison à ton saint nom vient de ta main, et tout est à toi. Je sais, mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Moi-même, dans la droiture de mon cœur, j'ai offert volontairement toutes ces choses. Et maintenant, j'ai vu avec joie ton peuple qui se trouve ici offrir volontairement pour toi. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères conservent toujours ces dispositions du cœur de ton peuple et dirigent leur cœur vers toi. Donne à Salomon, mon fils, un cœur parfait, afin qu'il observe tes commandements, tes préceptes et tes ordonnances, qu'il fasse toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. Toute l'assemblée bénit le Seigneur, le Dieu de leur père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur et devant le roi. Le lendemain, ils offrirent des sacrifices au Seigneur et présentèrent des holocaustes au Seigneur, 1000 taureaux, 1000 béliers, 1000 agneaux, avec leurs libations, et des sacrifices en abondance pour tout Israël. Ils mangèrent et burent ce jour-là devant le Seigneur, avec une grande joie. Ils proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon, fils de David. Ils loignirent pour le Seigneur comme chef et Tsadok comme sacrificateur. Salomon s'assit sur le trône du Seigneur comme roi à la place de David, son père. Il prospéra et tout Israël lui obéit. Tous les chefs, les vaillants hommes et même tous les fils du roi David se soumirent au roi Salomon. Le Seigneur éleva Salomon extrêmement au vu de tout Israël et lui conféra une majesté royale telle qu'aucun
règne, ses exploits et les temps qui passèrent sur lui, sur Israël et sur tous les royaumes des pays.